Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai posté une vidéo sur comment compter ses calories. Cette semaine, je vais vous aider à arrêter de compter vos calories. Je suis d'accord, ça paraît un petit peu contradictoire. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le comptage de calories peut être une aide pour vous à condition de ne pas compter vos calories toute votre vie. Compter ses calories peut être un bon point de départ quand on ne sait pas du tout comment s'y prendre, quand on a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Je le rappelle, pour maigrir, il faut créer un déficit calorique. En ce sens, le comptage de calories, à condition qu'il soit bien maîtrisé, c'est-à-dire que vous créez un déficit calorique qui ne soit pas trop important, parce que si vous êtes en restriction, ce n'est pas bon non plus, mais c'est vrai que le comptage de calories peut être une aide au quotidien pour perdre du poids et surtout peut vous apprendre à mieux connaître la valeur des aliments et à mieux constituer vos assiettes. Moi par exemple, j'ai compté mes calories pendant plusieurs mois, ça m'a permis de perdre du poids, on va pas se mentir, et ça m'a permis d'enregistrer dans ma mémoire visuelle les quantités que j'ai besoin dans mon assiette selon tel ou tel aliment, qu'il soit plus ou moins calorique, pour savoir ce que je peux réellement consommer pour perdre du poids et pour maintenir mon poids. En revanche, on est bien d'accord sur une chose, on ne va pas compter nos calories toute notre vie. Ça prend du temps, c'est embêtant, bref, c'est quand même assez contraignant. Puis compter ses calories, ça demande quand même d'être dans le contrôle, un contrôle permanent. Donc être dans le contrôle sur un court laps de temps, ça peut le faire, mais être constamment dans le contrôle, mais il y a de quoi devenir fou. Bref, le comptage de calories, ça peut aider, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, il ne faut pas que ça devienne un mode de vie. Donc si vous en êtes aujourd'hui là, que vous comptez vos calories depuis très longtemps, mais que vous aimeriez pouvoir continuer à gérer votre quotidien sans compter vos calories et donc plus à écouter votre sensation de faim, alors cette vidéo est faite pour vous. Si vous me suivez depuis longtemps, vous saurez que je mets un point d'honneur à la progressivité dans absolument tous les domaines, que ce soit dans la perte de poids, dans l'apprentissage, dans absolument tout en fait. On ne peut pas changer tout du jour au lendemain, donc il faut faire les choses progressivement. Donc n'arrêtez pas de compter vos calories du jour au lendemain, sauf si vous vous en sentez capable, sans vous sentir frustré, sans ressentir un manque, sans avoir peur, voilà. Mais sinon, faites les choses progressivement. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, dans un premier temps, donc je vous dirais de continuer à compter vos calories, mais de ne pas compter vos calories avant de vous servir. C'est-à-dire, donc vous faites votre recette, vous faites votre petite popote et vous remplissez votre assiette avant de compter vos calories. Et oui, parce que si vous rentrez d'abord les aliments dans votre application, vous dites tiens, je vais manger ça, je vais prendre 100 grammes de ça, 200 grammes de ça, ah, le quota calorique me plaît, donc là déjà vous êtes trop dans le contrôle, c'est trop, c'est abusé. Donc, si vous voulez progressivement apprendre à écouter votre corps, servez-vous dans votre assiette selon ce que vous pensez avoir besoin, selon votre faim. Voilà, il faut vraiment écouter un maximum votre corps. Donc, à partir d'une estimation visuelle, vous essayez, dans la mesure du possible, de d'abord remplir votre assiette pour ne pas avoir faim après, mais tout en restant raisonnable. Une fois que l'assiette est remplie, vous pouvez continuer à peser vos aliments si vous n'avez pas encore l'habitude. Enfin, moi, je sais que quand je mets, par exemple, des pâtes dans mon assiette, je sais dire si j'ai à peu près 100 grammes, à peu près 200 grammes, à peu près 300 grammes. Si vous n'en êtes pas encore là, vous pouvez continuer à peser vos aliments. Mais vous comptez vos calories dans l'application après avoir rempli votre assiette. La deuxième chose que je vous conseillerais, c'est de ne pas être dans l'exact. Déjà dans la dernière vidéo, quand je faisais un tutoriel pour apprendre à compter ses calories, je disais qu'il n'est pas important de compter à la calorie près. Vous pouvez vous laisser une marge de 50 à 100 calories par jour sans que cela ait d'influence sur votre perte de poids. Donc là, quand on essaie d'arrêter les calories, c'est d'autant plus valable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à 200, voire même à 300 calories près. Non, ça ne va pas changer le monde, ça ne va pas vous faire grossir. De vous-même, vous allez faire attention à ce que vous allez consommer. Donc, essayez de ne plus être dans quelque chose d'exact, mais plutôt dans quelque chose d'approximatif. Par exemple, quand moi je mets mes pâtes dans mon assiette, je ne me dis pas j'ai 150 grammes. Non, je me dis juste soit j'ai à peu près 100 grammes, soit j'ai à peu près 200 grammes. En général, j'ai à peu près 200 grammes, mais je peux très bien avoir 160 grammes comme 230 grammes. Vous voyez, ça va pas faire une grande différence. Donc franchement, essayez de moins en moins vous prendre la tête avec la précision dans le comptage de calories. Troisième point essentiel, faites-vous confiance. Zen, vous en êtes capable.
Faites-vous confiance. Bon, alors forcément, si ça fait 1 ou 2 semaines que vous comptez vos calories, peut-être que ça aurait été suffisant, hein, mais peut-être que ça n'aura pas été suffisant pour vraiment gérer vos quantités, connaître la valeur des aliments, tout ça. Mais si ça fait des mois, voire des années que vous comptez vos calories, je vous assure, vous connaissez, vous savez la valeur calorique des aliments. Vous savez qu'une banane est plus calorique qu'une pomme. Vous savez que des pâtes sont plus caloriques que des haricots verts. Vous savez que des noix, c'est très bon pour la santé, mais que c'est hyper calorique. Vous savez qu'une glace à la crème est plus calorique qu'une glace à l'eau. Vous le savez, n'est-ce pas? Et oui, parce que ça fait longtemps que vous comptez vos calories. Donc tous les aliments que vous avez l'habitude de consommer au quotidien chez vous, vous les connaissez. Vous savez que si c'est très calorique, il faut éviter de les manger en grande quantité. Et à l'inverse, si c'est peu calorique, par exemple des carottes, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de crème, de beurre et tout avec, vous savez que vous pouvez en prendre en grande quantité sans exploser votre quota calorique. Bon, alors forcément, si demain vous allez chez des amis, vous goûtez un nouveau plat que vous ne connaissez pas, là, ok, il se peut que vous soyez complètement perdu parce que vous ne connaissez pas tout. Mais c'est pas grave, c'est pas un repas qui va vous faire grossir, hein. On se détend. Donc faites-vous confiance, vous connaissez, vous maîtrisez, faites-vous confiance, essayez, vous verrez. Ensuite, ce que je vous conseillerais, toujours dans cet esprit de progressivité, c'est petit à petit de ne plus compter les calories d'un repas. Par exemple, déjà le petit déjeuner, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais dans la grande majorité, je pense qu'on a tous un petit déjeuner type. Parce qu'on a nos petites habitudes et le matin, on réfléchit pas à faire des choses différentes. Ah, aujourd'hui, je vais faire des pancakes, demain, je vais faire... je sais pas, en fait. Moi, j'ai mes habitudes. Le matin, je me prends tout le temps du pain avec du beurre, du jus d'orange. Voilà, je pense que pour la plupart d'entre nous, on a un petit déjeuner type. Donc, vous savez combien de calories coûte votre petit déjeuner. Moi, je sais qu'il est entre 200 et 300 calories selon le morceau de pain que je me prends, voilà. Donc, si déjà vous savez à peu près combien de calories il y a dans votre petit déjeuner, sachant que je le répète, nous ne sommes pas à 50 calories près. Eh bien, dans ce cas-là, rentrez juste votre petit déjeuner dans l'application. C'est-à-dire, vous mettez une recette, vous notez petit déjeuner, exemple, 300 calories et hop, comme ça, vous ne rentrez plus les aliments petit à petit. Et progressivement, vous allez enlever les repas. Par exemple, vous comptez donc le matin, le midi, le goûter. Vous êtes arrivé à 800 calories à ce moment-là. Il est 16h, vous êtes à 800 calories. Ben, vous savez que, par exemple, vous avez le droit de manger jusqu'à 1600 calories. Donc, vous savez qu'il vous reste 800 calories. Je suis pas très bonne en maths. Vous savez qu'il vous reste 800 calories pour le repas du soir. Eh bien là, vous ne comptez pas votre repas du soir. Petit à petit, vous essayez de vous faire confiance comme ça. Vous savez à peu près que 800 calories, vous pouvez manger tel ou tel plat dans telle quantité. Vous avez une idée. Vous n'avez pas une idée précise, mais la précision, ce n'est pas ça qui fonctionne. Donc, essayez progressivement de vous détacher de cet aspect vraiment précision à 100 calories près. Il vous reste 800 calories pour le repas du soir. Vous vous faites confiance, vous ne comptez pas votre repas du soir. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous passez au repas du midi. Et ainsi de suite, ou au goûter. Et ainsi de suite jusqu'à ne plus du tout compter vos calories. Ensuite, la dernière chose que je vous dirais, c'est tout bête, mais gardez vos habitudes. Vous êtes en perte de poids. Vous avez l'habitude de vous prendre, 100 grammes de féculents dans votre assiette, à peu près, 200 grammes de légumes, 100 grammes de légumineuses et un gros morceau de viande, une escalope ou un filet de poisson ou je ne sais pas. La sauce, vous mettez toujours à peu près telle quantité et votre assiette, elle ressemble toujours à peu près à la même chose. Vous avez vos habitudes. Avec le temps, vous avez créé vos habitudes. Donc, continuez comme vous faites. Mais juste, vous ne comptez plus vos calories. Faites-vous le même type d'assiette, avec les mêmes aliments qu'avant, dans les mêmes quantités, avec des assiettes qui se ressemblent. Voilà, faites comme avant, ne changez rien, gardez vos habitudes, juste arrêtez de compter vos calories. Vous verrez que comme ça va vous diminuer tout ce contrôle oppressant que vous avez au quotidien, vraiment, ça va vous soulager et petit à petit vous allez de plus en plus écouter votre corps, vous faire confiance, donc ça va vous booster en plus la confiance que vous avez en vous. Vraiment ça va vous faire du bien, vous allez vous en détacher progressivement et voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner.
J'ai fait le tour, cette vidéo était assez courte mais concise, je pense avoir dit tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous sera utile. Si vous aussi vous avez des petites astuces comme ça parce que vous avez connu le comptage de calories et que vous vous en êtes débarrassé, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites astuces histoire d'aider d'autres personnes, ça serait vraiment sympathique de votre part. Pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, petit like. Et si vous voulez voir mes prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Allez, je vous dis à lundi prochain pour mon prochain vlog et je vous fais plein de bisous. The future is now.